Avant tout, c'est vraiment super d'être de nouveau ici à Paris. Je crois que la dernière fois, c'était en 2019, un tour post-Max. Donc, c'était genre octobre ou novembre 2019. Et on a eu cette chose qui nous a un peu bloqués pendant 2 années. Donc, je suis vraiment heureux d'être de nouveau avec vous, la communauté et les utilisateurs d'Adobe en France. Donc, bienvenue ici. Avant de commencer avec Emma, qui va nous rejoindre dans un moment, je voulais parler d'un projet auquel nous avons travaillé dans les derniers mois. Et pour commencer, je veux dire que la créativité pour tous est l'une de nos priorités. Et c'est justement dans cette optique que nous avons lancé une initiative qui consiste à redonner vie à des outils artistiques historiques et à les mettre entre les mains des créatifs d'aujourd'hui. Cette année, pour la 4e fois, nous avons fait ça avec Edvard Munch, avec les fontes du Bauhaus et aussi avec les pinceaux de Keith Haring. Mais cette année, pour la 4e fois, nous lançons ce qui est probablement la plus vaste gamme d'outils jamais proposée en l'honneur d'une véritable icône. Et cette icône est David Bowie. Ah ben, il est là. Et à l'occasion du 75e anniversaire de David et le 50e anniversaire de son alter ego, probablement le plus fameux, Ziggy Stardust, nous lançons en partenariat avec la succession de David Bowie des brosses, des visuels, des autocollants dans Creative Cloud. Vous pouvez les découvrir et les utiliser pour créer vos propres alter ego en utilisant tous ces outils. Donc, profitez de l'expérience immersive et aussi d'autres activités autour de ce partenariat dans l'espace cocktail après la keynote. Donc, là où vous êtes entrés, il y aura toutes ces expériences que vous pouvez essayer. Lançons la vidéo pour David. You don't have to be the same personality every time you go on stage. David Bowie excellait dans la métamorphose physique et musicale. En tant qu'artiste, il se réinventait en permanence à travers ses différents personnages. Le premier et le plus marquant est né dans une loge londonienne où Bowie est devenu Ziggy Stardust. Ziggy was for me an alien rock star. En ce 50e anniversaire de Ziggy, c'est à vous de partir à la découverte de votre identité. Prenez le contrôle de la loge de Bowie et donnez vie à votre alter ego. Grâce à Photoshop et les outils Bowie. Et surtout, faites preuve de créativité. Nous sommes vraiment très fiers de ces nouveaux outils que nous avons préparés pour vous et nous avons hâte de voir ce que vous allez inventer en les utilisant. Donc, participez à ce projet. Vous allez le trouver partout ici autour de nous aussi pendant cette soirée. Passons à la deuxième partie de ma présentation. Et pour faire ça, nous avons vu avec Scott le futur de la créativité, avec Chantel un peu ce que signifie le 3D et aussi la réalité augmentée. Et ce que j'aimerais faire avec Emma L'extrait ce soir, c'est de vous montrer un peu ce que l'intelligence artificielle et le machine learning dans Adobe Creative Cloud peut faire aujourd'hui. Emma, viens, Emma L'extrait. Bravo Emma. Emma nous a rejoint dans mon team vraiment au début de la pandémie. Je ne l'avais jamais rencontré. Le meilleur moment. Pendant 2 années, on a bossé ensemble sans jamais se voir en personne. Et c'est génial de t'avoir ici, quoi. Merci Ruf. Mais la chose la plus importante, c'est que Emma a travaillé sur un projet très important aussi pour la France. C'est le lancement de Adobe Live pour la France, donc en français. Nous avons, avec le début de la pandémie, nous avons aussi changé un peu le nom de Adobe Live. Nous avons appelé ça Adobe Live du canapé ou en direct du canapé parce qu'on était tous sur nos canapés pour faire ces Adobe Live. Et nous avons lancé ça en UK, en France et en Allemagne. Donc, merci Emma pour avoir soutenu la communauté pendant ces 2 années un peu dures, mais on était là presque quotidiennement en français aussi. Donc, merci Emma. Et dans ce que nous allons faire maintenant, j'ai demandé à Emma de réfléchir un peu quelles sont les features, les nouveautés dans Creative Cloud qui t'ont le plus fasciné pendant ces 2 dernières années. Et Emma,
Quelle est la première chose que tu veux nous faire voir? Ah bah, on est déjà là. On est déjà là, merci Rufus. Bosse sur un magazine. Exactement. De mon côté, commençons par le monde d'Adobe InDesign et plus précisément par la fonctionnalité Sensei. Donc j'ai créé un document il y a quelques jours sur le thème de la Côte d'Azur, ma région, histoire de rêver un peu des vacances d'été, n'est-ce pas Rufus? Et qui nous attendent, j'espère, pour la plupart d'entre nous. Donc on a ici un magazine, une mise en page assez classique. On voit qu'on a du texte et des images. J'ai déjà des emplacements pour ajouter des images d'Adobe Stock sûrement et du contenu. Et on va continuer un peu à se balader sur ce document et voir qu'on a ici aussi des pages peut-être un peu plus encombrées avec cette superposition de texte et d'images. Donc restons peut-être sur cette page. Ici, on voit que j'ai une jeune fille qui admire cette vue et 2 colonnes de texte qui m'embêtent un peu à la lecture. Donc ce que je souhaite faire ici, c'est de sélectionner cette image et au lieu d'aller sur Photoshop, rester ici sur InDesign et essayer de résoudre ce petit souci. Donc ce que je vais faire, c'est déjà sélectionner cette image et ensuite ce que je vais pouvoir aller faire, c'est aller dans Habillage de texte. Donc dans Habillage de texte, on a déjà plusieurs icônes. On a l'icône là qui n'est pas encore sélectionnée. Et on a aussi la 3e icône qui va nous dire sélectionner et habiller la forme de l'objet. Alors, on va sélectionner cette image qui ne se sélectionne pas. Alors, on a eu des ordis aujourd'hui qui réagissent assez lentement. On va essayer. On y est. Voilà. Ah, mais voilà. Donc, on est sur la 3e icône. Ça marche, je vous rassure. Et dans Options de contour, on va pouvoir aller dans Sélectionner le sujet. Et on voit déjà que Sensei va en fait sélectionner ces 2 colonnes de texte et en fait habiller le sujet qui est donc cette jeune femme. Ce que je vais pouvoir faire, c'est en fait déplacer donc ce texte et le sujet aussi, et on va le voir se déplacer et se rapprocher de cette jeune fille. Ça c'est vraiment un excellent exemple de comment Sensei, Sensei, c'est notre mode d'appeler l'intelligence artificielle et le machine learning. C'est un peu comme un enseignant, un guide qui nous rend le travail plus facile, donc qui nous évite aussi les trucs répétitifs. Et ça, c'est un bon exemple d'un truc répétitif qu'avec un seul clic, maintenant, on peut faire grâce à l'intelligence artificielle. Passons à moi, parce que je veux vous faire voir un peu de magie de Photoshop. Là, il y a plein d'exemples d'intelligence artificielle. Et là, je veux commencer avec cette image un peu grise que j'ai prise à l'île Maurice. Et le ciel était vraiment gris. Et dans cette image, ce que j'aimerais faire, on va sélectionner l'image elle-même et on va aller là, on va remplacer le ciel de cette image. Et Photoshop ouvre cette nouvelle fenêtre dans laquelle je peux choisir le type de ciel que je veux mettre. Donc, je peux mettre aussi des nuages normaux. Mais moi, je veux un truc vraiment dramatique, quoi. Et genre ça, ouais. C'est beaucoup mieux, non, que mon image grise. On va faire ça, OK? Parce que le truc que je voulais vous faire voir aussi, c'est qu'automatiquement, Photoshop a créé le masque. Et là, je vais vous faire voir le masque en noir et blanc. Et vraiment, l'intelligence artificielle a trouvé où est le ciel et a vraiment fait un masque très précis pour faire ce travail. Deuxième chose que je veux vous montrer, là, c'est de nouveau une photo que j'ai prise. On va faire cancel ici. Je vais aller sur cette deuxième image. Ça, c'est une image de ma patrie, la Suisse. et là, je voulais faire voir un nouveau filtre qui... on va sélectionner le layer juste. Et on va utiliser les Neural Filters, desquels parlait aussi Scott. Et un truc vraiment génial que je peux faire ici, c'est utiliser le Landscape Mixer, et c'est dans la zone bêta encore de ces filtres, parce qu'on y bosse encore, mais on peut déjà les utiliser, n'importe qui ici peut les utiliser. Et si j'allume Landscape Mixer, je peux choisir un type d'image que j'aimerais utiliser comme base pour modifier l'image que j'ai. Mais la chose la plus incroyable que je peux faire, par exemple, c'est de dire, OK, j'aimerais voir comment cette photo, enfin ce paysage, fonctionne en hiver. Je mets hiver. Et tout le travail se fait sur la machine. Et voilà. Photoshop a transformé l'image en hiver. Ou bien je peux dire aussi un autre truc qui me plaît ici, c'est de mettre le sunset. C'est quoi le sunset?
le coucher de soleil, voilà. Et automatiquement, Photoshop me met le coucher de soleil. Donc, c'est assez cool de commencer à jouer avec ces neural filters pour avoir des nouvelles images basées sur des images qu'on a déjà. L'autre truc, le dernier truc dans Photoshop que je voulais faire voir, c'est celui-ci. Ça, c'est un typique exemple d'une composition d'images. Et une composition d'images, c'est ce qu'on fait très fréquemment dans Photoshop. Donc, de mettre ensemble des images qu'on veut faire fonctionner ensemble. Et ensuite, il y a plein de boulot pour faire en sorte que les niveaux fonctionnent bien ensemble, non? Et là, par exemple, là aussi, nous avons un filtre, un neural filter, qui me permet, en ayant ce niveau sélectionné, ça s'appelle harmonisation. Et là, je peux dire harmonise ce niveau avec le niveau de la jungle qui est derrière, et boum. Photoshop automatiquement transforme les couleurs et l'intensité de cette image. Continuons un peu, prenons aussi les feuilles que j'ai mis ici devant. Et là, je vais faire filtre, neural filters, et on va refaire harmonisation. On va prendre la jungle, et de nouveau, ça a bossé, on va faire OK, et boum. Voilà. Et on a les nouvelles couleurs aussi pour ça. Donc, très facilement, une opération qui aurait duré vraiment beaucoup de temps dans le passé est facilitée. C'est un bon début, et après, je peux continuer à travailler sur les différents niveaux. Emma. À mon tour. Donc, passons maintenant à Adobe Stock. Et vous allez voir que ce soir, j'ai du mal à me séparer de Sensei, qui va encore une fois me donner un coup de main. Donc, on est sur la page d'accueil d'Adobe Stock. On voit qu'on a plusieurs types de fichiers, de formats. On a des photos, des vidéos, des templates, par exemple, pour créer un CV. Aussi de la 3D, on en parlait juste à l'instant. Mais ce que je cherche aujourd'hui, c'est de créer un document de 2 pages sur le cyclisme. Je sais qu'il y en a dans la salle qui me connaissent et qui pensent déjà au vélo, que je suis fan de cyclisme. Donc, lançons cette recherche sur le terme et le mot cyclisme, et on aura un nombre d'images qui vont apparaître. Il faut savoir qu'on a plus de 300 millions d'images sur Adobe Stock, donc il y a un peu de travail à faire. On a déjà là plus de 1,6 million de résultats, donc c'est déjà beaucoup. Et tout ça avec des vélos. Tout ça avec que des vélos, t'imagines, Rufus? Donc ce qu'on va faire, c'est quand même essayer d'affiner tout ça, sinon on y passera toute la soirée. Donc lancer ce panneau de filtre esthétique, et ça va aller assez rapidement d'ici. T'inquiète pas, Rufus. Donc on commence par les photos déjà, c'est ce que je cherche et je suis à la recherche aujourd'hui. Vu que c'est un document de 2 pages, je vais aussi cocher la case horizontale, donc ça commence un peu à m'aider pour ces résultats. Je vais continuer, on a vu sur InDesign que l'image pour le texte est assez utile aussi, donc on va cocher cette case. Et on continue comme ça, profondeur de champ, disons, un peu plus floue. On continue à filtrer, donc ces résultats commencent à se rétrécir, comme on le voit. Les couleurs vives aussi, disons, plutôt élevées, on est de bonne humeur, donc on continue comme ça. Et donc là, je commence à avoir un résultat un peu plus raisonnable, on a 67 000 fichiers. Je veux aussi inclure des personnes, parce que là, on commence un peu à voir qu'on a donc des vélos, on a des personnes, on a bien sûr un mélange de résultats de fichiers, donc je vais aussi cocher « Inclure des personnes ». Donc voyons quel résultat on obtient. Donc déjà 29 000, c'est un peu plus raisonnable. Je ne vais pas t'ennuyer trop longtemps, Rufus. Donc continuons, regardons un peu ce qu'on a dans cette liste. Je vais chercher un cycliste plutôt sérieux, assez pro. On est ici pour du vélo très très sérieux. Donc par exemple celui-là qui est ici, on va cliquer dessus et je vais continuer. Je vais pousser encore plus loin parce qu'on n'a pas encore utilisé vraiment Sensei. Donc on va aller dans Recherche de fichiers similaires. Et là je vais avoir plusieurs options. Et mon coup de main de Sensei arrive, je vais aller dans Contenu et je vais pouvoir déplacer cette personne. Donc ce cycliste, on voit qu'on a 2 points qui apparaissent et là, je vais continuer à affiner cette recherche. Donc en cliquant sur ce point, je vais pouvoir rétrécir ou agrandir plutôt, agrandir dans ce sens, et rétrécir et aussi bouger, décaler ce personnage ou ce cycliste dans ce cas pour aussi voir mes résultats réagir. Et là, je vais vraiment trouver mon image parfaite pour ce document. Donc là, on commence à chercher. Je cherche quelque chose de similaire. Par exemple, celui-là sera vraiment parfait et reflète tous mes filtres esthétiques. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour mon
document que tu vas bien sûr lire, Rufus, pour t'éduquer. Super, Emma. Et ça c'est un autre exemple parfait pour l'intelligence artificielle, parce que toutes ces recherches que Emma a faites sur ces images ne sont pas basées sur les métadonnées. Donc, quand un photographe donne ses photos, enfin met ses photos sur Adobe Stock, évidemment, on peut dire cycliste, ciel bleu, enfin des métadonnées qui sont là, mais tous ces processus de recherche, en fait, sont basés exclusivement sur des données qui ne sont pas là, et c'est Sensei qui comprend ce qu'est l'image. Et on a parlé maintenant des images statiques jusqu'à maintenant avec Photoshop, avec Adobe Stock. Passons maintenant sur le vidéo, avec un projet sur lequel je travaille ici. Et là, j'ai un problème parce que j'ai la vidéo horizontale et j'aimerais la poster dans une Instagram Story, par exemple. Donc, je devrais avoir la vidéo en verticale. Et ça, c'est aussi beaucoup de boulot. Pour vous faire voir ce que ça signifie, par exemple, j'ai ajouté 2 cadres à gauche et à droite de l'image, juste pour vous faire voir que cette fille passe de gauche à droite de l'image, et il faudrait que je fasse tout un travail de recadrage dans le temps pour la garder au centre. Ce que je peux faire maintenant, je vais prendre cette séquence, et sous séquence, je peux faire reframe sequence, donc de reformater la séquence. Et je vais changer la aspect ratio. Pour l'avoir en vertical. Avant de faire ça, je vais vite éliminer mes graphiques ici. Et en séquence, on va faire auto reframe en vertical et on va créer ça. Et de nouveau, Sensei, un peu comme Sensei a fait avec InDesign, cherche le sujet et automatiquement, maintenant, j'ai cette même vidéo avec la fille toujours au centre. OK? Donc, ça m'a énormément simplifié le travail, et c'est aussi un truc que je peux vous faire voir directement dans la séquence. On va sélectionner la vidéo, et si j'analyse le mouvement de auto reframe, analyze, overwrite, voilà, ici, tac, on voit parfaitement tous les keyframes que automatiquement Sensei a mis dans la vidéo pour faire bouger cette vidéo de gauche à droite, etc. Voilà. Emma, retournons à toi. Jetons enfin un coup d'œil à Lightroom qui va arriver, mon outil préféré. Donc je suis bien contente de terminer sur ça. Donc on a là une sélection de photos que j'ai téléchargées sur Lightroom, que j'ai ajoutées, donc des photos de vacances. On va éviter de passer toutes mes photos de vacances, donc peut-être dans un moment si ça vous intéresse. Mais on va choisir celle-ci, qui est une photo d'Inde que j'ai prise moi-même, qui me rappelle bien les vacances d'été. Donc on a ici quelques infos sur cette image. On a donc l'information ici qu'elle a été prise en 2010. On voit aussi sa taille qui va nous intéresser ici. Donc on est sur 540 x 720 pixels. Donc on va maintenant regarder une fonction d'intelligence artificielle qui va améliorer la qualité de cette photo qui est un peu floue. Donc ce que je vise, c'est vraiment de l'imprimer plus grand. Chaque année, c'est plus grand, comme tu l'as dit. Un peu à la Blade Runner. Exactement. Donc on va maintenant dans l'amélioration, qui est ici dans ce petit menu en cliquant droit. Et ce que Lightroom va faire, c'est m'offrir l'option d'améliorer la résolution de cette image. Donc ce petit panneau et cette fenêtre me dit que ça va mettre seulement 4 secondes, très précisément, et qu'on va doubler la qualité de cette image. Donc ça va me créer un DNG, donc un nouveau format, très rapidement, qui va être ici dans Lightroom. Donc retournons au début, on voit maintenant un petit 2 ici. Je vais pouvoir cliquer dessus, j'ai maintenant 2 fichiers, donc ma photo d'origine qui est ici, et celle qui a doublé, on le voit en haut, là-bas, 1080 x 1440 pixels. Donc je suis maintenant prête à l'imprimer. On voit particulièrement que les chiffres se sont améliorés et donc on a une meilleure image. Ouais, ça c'est pas mal pour sauver les vieilles photos. C'était de quand ça, 2007 2010, je crois qu'on avait. Ah. 2000, on était tout jeunes, n'est-ce pas, Rufus? Et on l'est encore. Parle pour toi. La dernière chose que je voulais vous faire voir aussi, c'était, ça c'est un peu moins Sensei, mais je suis sûr que Sensei y entre quelque chose aussi. J'étais inspiré par ce que nous racontait Chantelle et je voulais vous faire voir un peu comment ça fonctionne Aero. J'ouvre Aero sur mon téléphone là. Et on va créer une nouvelle scène, simplement en faisant plus. Et Aero cherche les surfaces. Il a trouvé une surface ici, ok.
On va dire, OK, ça c'est la surface que j'aimerais utiliser. Voyons voir si le fil peut devenir encore un peu plus long ici. Ah, voilà, tac, parfait. Et on va ajouter simplement sur cette surface que j'ai trouvée un des assets que vous pouvez tous trouver dans Aero quand vous le téléchargez. Je vais prendre un asset animé, par exemple ce petit robot, et on va le mettre ici sur la scène. On va le mettre ici, là, devant moi. Tac. Il est déjà ici. Il est un peu petit, donc je peux le rendre un peu plus grand. Mais la chose la plus intéressante encore, c'est que je peux lui ajouter des behaviors, des choses à faire. Donc je lui dis, OK, quand je touche le... Hop là. Non, proximity, non, on va faire ça. Trigger, on va faire tap. Quand je lui tape dessus, il doit faire quelque chose. Donc je vais faire OK. Et quand je fais ça, on va ajouter une action et on va faire joue l'animation qui vient avec ce modèle 3D. OK? On va faire OK. On va aller dans Preview. Et maintenant, là, on va voir si le petit robot ici, comme ça, là. Ah, voilà. J'adore faire ça. Parce que là, et voilà, le robot, en réalité augmentée, en train de danser. Je vais faire la photo. Sac. Parfait. On va poster ça après. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est incroyable comme on peut facilement créer cette réalité augmentée en utilisant Adobe Aero. Donc, avec ça, Emma, je te remercie énormément pour les 3 choses que tu nous as fait voir avec l'utilisation de l'intelligence artificielle de Sensei. Mais le moment est venu de passer à notre prochain guest. Invité. On a le mot. Louise Mélin.